En ce moment, c'est le concours SAE des bourses d'engagement. Quoi? Il y a des bourses qui reconnaissent mon implication bénévole? Oui, oui, à l'UDM, on valorise l'engagement tant sur le campus que dans la communauté et même à travers le monde. Donc, tous les étudiants peuvent participer? Pas tout à fait. Il faut vous assurer de répondre aux critères d'admissibilité. Voici quelques petits trucs pour avoir le meilleur formulaire et donc avoir plus de chances d'être lauréat. Les premières questions que l'on vous posera concernent votre motivation à vous engager. Prenez le temps d'y réfléchir, évitez les réponses vides de sens, utilisez l'espace qui vous est alloué. On vous demandera également de décrire votre situation personnelle. Habitez-vous chez vos parents, en colocation, en couple, seul ou avec votre famille? Vous devez aussi décrire tous les défis auxquels vous faites face pour réaliser votre engagement. Évidemment, le choix des boursiers ne se fait pas en fonction de la situation des candidats. Ça aide simplement le jury à comprendre les efforts que peut représenter le temps que vous offrez généreusement. Pas besoin de vous inventer une vie complètement folle. La vérité est votre meilleur ami dans ce type de questions. Le but est simplement d'évaluer tout le monde sur un même pied d'égalité en fonction de leur situation. Maintenant, on entre dans le vif du sujet, vos engagements. C'est vraiment le cœur de votre demande. On vous demande premièrement de décrire vos 2 engagements les plus récents. Choisissez ceux qui ont eu le plus de retombées positives et pour lesquels vous avez contribué de manière significative. Prenez le temps de bien décrire votre rôle et vos responsabilités. Assurez-vous qu'une personne qui n'a jamais entendu parler de votre implication la comprenne parfaitement. Faites attention de ne pas vanter les retombées de l'organisme ou de l'activité à laquelle vous participez, mais bien les retombées de vos actions. Après tout, c'est vous qui recevrez la bourse et non l'organisme. Dans la section suivante, vous pouvez ajouter une activité bénévole additionnelle. Votre activité doit avoir été réalisée il y a moins de 3 ans. Laissez de côté les activités qui datent de plus de 10 ans. Si vous n'avez pas d'activité additionnelle, ne remplissez pas cette section. Elle est facultative. Vous ne serez pas pénalisé. L'important, c'est la qualité de votre engagement, mais pas la quantité d'engagement que vous avez. Quels sont les éléments qui vous distinguent à travers votre engagement? Votre sens des responsabilités, votre présence continue, vos initiatives. L'important, c'est d'être en mesure d'appuyer vos propos avec des exemples concrets. Le formulaire se termine avec des questions sur vos projets futurs. Faites un retour sur les engagements que vous avez mentionnés tout au long du formulaire. Quelle est la continuité de vos projets à court, moyen et long terme? Avez-vous de nouveaux projets à venir dans les prochains mois? C'est le temps de les mentionner. Pour votre demande, vous devez télécharger le formulaire de recommandation disponible sur Studium et le faire remplir par la personne la mieux placée pour parler de votre engagement. Choisissez quelqu'un qui vous connaît bien. Ce n'est pas tant le titre de la personne qui importe, mais bien la qualité de la lettre fournie. Vous ne pouvez pas demander à un autre étudiant de recommander votre candidature. N'attendez pas à la dernière minute pour le faire. N'oubliez pas de déposer la recommandation et votre formulaire de demande sur Studium avant le 8 février à 16h30. Ça y est, vous êtes prêt à postuler. Vous avez des questions? Écrivez-nous à l'adresse suivante. Ne manquez pas cette opportunité, vous pourrez gagner des bourses jusqu'à 2000 $.